Imagine un instant, deux personnes se réveillant le matin. Elles ont le même âge, vivent dans la même ville, travaillent peut-être même dans le même domaine. Pourtant, quelques années plus tard, leurs vies sont complètement différentes. L'une semble avancer avec clarté, sérénité et réussite, tandis que l'autre se sent constamment perdue, épuisée, dépassée. La différence n'est pas le talent, ni la chance. Très souvent, la différence se cache dans ce que ces personnes font chaque jour, dans leurs habitudes invisibles. Et parmi les croyants, il existe un secret puissant que beaucoup sous-estiment. Certaines habitudes quotidiennes, inspirées par l'islam, transforment littéralement une vie. Des habitudes simples, enracinées dans le Coran et la Sunna, qui ont façonné les compagnons du prophète et continuent aujourd'hui d'élever ceux qui les pratiquent sincèrement. Si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes semblent avancer avec la bénédiction d'Allah dans leurs projets, leur cœur et leur vie, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de vivre chaque journée. Dans l'islam, la réussite n'est jamais uniquement matérielle. La vraie réussite, appelée Al-Falah, est un succès complet, dans la foi, dans la vie et dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle, a réussi, certes, celui qui se purifie et qui se rappelle le nom de son Seigneur et prie. Quran 87, 14 à 15. Cela signifie que la prière et les actions quotidiennes façonnent directement la réussite d'une personne. Les personnes qui réussissent spirituellement et souvent même dans leur vie quotidienne partagent certaines habitudes qui renforcent leur discipline, leur cœur et leur relation avec Allah. La première habitude est une chose que beaucoup connaissent, mais peu protègent réellement. Commencer la journée avec la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Se lever avant le lever du soleil n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un acte de transformation intérieure. Le Muhammad enseignait que la bénédiction se trouve dans les premières heures du matin. Un hadith authentique rapporte qu'il a invoqué « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées », rapporté par Abu Daoud. Les personnes qui prient le Fajr ressentent souvent une clarté mentale et une paix intérieure particulière. Elles commencent leur journée en se rappelant leur objectif ultime, plaire à Allah. Et lorsqu'une journée commence par un acte d'obéissance, tout le reste semble s'aligner naturellement. La deuxième habitude est de nourrir son cœur chaque jour avec quelques versets du Coran. Pas nécessairement des dizaines de pages, mais une relation constante avec la parole d'Allah. Le Coran décrit lui-même son effet sur le cœur. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Quran 13, 28. Les personnes qui réussissent spirituellement comprennent que leur cœur est comme une terre. S'il n'est pas irrigué par la révélation, il se dessèche. Lire quelques versets le matin ou le soir nourrit l'âme, guide les décisions et rappelle constamment les priorités de la vie. Beaucoup de savants ont expliqué que la constance, même dans de petites quantités, a un impact immense sur le long terme. La troisième habitude est la discipline autour des 5 prières quotidiennes. Dans l'islam, la prière n'est pas simplement un rituel, c'est un point d'ancrage qui structure toute la journée. Allah dit dans le Coran, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable ». Quran 29, 45. Lorsque quelqu'un organise sa journée autour des prières, cela crée naturellement une structure, une pause spirituelle et un moment de recalibrage. 5 fois par jour, le croyant s'arrête, se reconnecte à Allah et se rappelle pourquoi il vit. Cette habitude développe une discipline intérieure incroyable. Et la discipline est l'un des piliers de toute réussite durable. La 4e habitude
et la gratitude constante. Dans l'islam, la réussite est profondément liée à la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Le Coran promet clairement « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. » Quran 14:7. Les personnes qui réussissent spirituellement entraînent leur cœur à voir les bénédictions plutôt que les manques. Elles remercient Allah pour la santé, le temps, la famille, les opportunités. Cette attitude transforme la perception de la vie. Là où certains voient des problèmes, elles voient des leçons et des opportunités. Et cette gratitude attire davantage de bénédictions. La 5e habitude est la purification des intentions. Dans l'islam, l'intention change complètement la valeur d'une action. Le célèbre hadith rapporté par Umar ibn al-Khattab rapporte que le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Rapporté par Muhammad al-Bukhari. Les personnes qui réussissent prennent l'habitude de renouveler leurs intentions. Leur travail devient une adoration s'il est fait pour subvenir à leur famille de manière halal. Leur apprentissage devient un acte d'adoration s'il vise à bénéficier aux autres. Même les actions simples du quotidien peuvent devenir des actes spirituels lorsque l'intention est sincère. Et lorsque tu observes ces 5 habitudes ensemble, tu réalises quelque chose de puissant. Elles ne sont pas seulement des pratiques religieuses, elles façonnent une personnalité. Disciplinée, consciente, reconnaissante et connectée à Allah. Elles donnent une direction à la vie. Et c'est exactement ce qui distingue souvent les personnes qui avancent avec baraka dans leur vie. Mais voici la question la plus importante. Et si la transformation de ta vie ne dépendait pas d'un grand changement spectaculaire, mais simplement de ce que tu fais chaque jour? Peut-être que la réussite que tu cherches commence par un réveil pour Fajr. Peut-être qu'elle commence par quelques versets du Coran. Peut-être qu'elle commence par une intention sincère aujourd'hui. Alors prends un moment pour réfléchir. Quelle habitude pourrais-tu commencer dès demain matin? Laquelle de ces pratiques pourrait rapprocher ton cœur d'Allah et transformer ta vie petit à petit? Si cette réflexion t'a touché, écris en commentaire l'habitude que tu veux commencer dès aujourd'hui. Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire le même pas. Et si tu veux continuer à découvrir des rappels profonds et inspirants basés sur le Coran et la Sunna, pense à aimer la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. Peut-être que la prochaine habitude que tu adopteras sera celle qui changera ta vie.